Et si on s'était trompé sur l'élection du nouveau pape? Et si derrière le nom de Léon XIV se jouait autre chose qu'un simple tournant spirituel, une stratégie, un équilibre, peut-être même une influence inattendue, celle de Donald Trump et de ses alliés? Non, ce n'est pas un complot, mais une lecture géopolitique sérieuse des forces qui traversent aujourd'hui l'Église. Robert Francis Prévost, devenu Léon XIV, est le premier pape nord-américain de l'histoire, un événement en soi. Et ce n'est pas anodin. L'Amérique du Nord, en particulier les cercles conservateurs catholiques liés aux républicains, ont depuis longtemps rêvé d'un pape qui ralentirait les réformes, de François, moins de synodalité, moins de dialogue moral, un retour à une église plus forte, structurée. Léon XIV est un religieux discret, mais son profil rassure ses milieux. Et surtout, il ne dérange pas l'ordre établi. Officiellement, Trump ne pèse pas sur Rome. Mais officieusement, de nombreux lobbies catholiques conservateurs américains ont investi depuis des années dans la formation de séminaristes, la nomination d'évêques et les réseaux de communication pro-ordre moral. Beaucoup voyaient en Prévost un pont acceptable, formé dans la mission, proche du Sud global, mais idéologiquement neutre. Pas de révolution, pas de combat frontal. Une figure modérée, mais utile pour stabiliser l'Église, à la manière d'un pape de transition, dans la lignée de Benoît XVI. Mais ce n'est pas uniquement l'Amérique du Nord qui a joué. Le conclave a aussi vu la montée du Sud global, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie. Ces cardinaux ont parfois des convictions très conservatrices sur les mœurs, mais une vision très progressiste sur l'économie, la justice, le climat. Ils voulaient un pape qui ne fracture pas, mais qui incarne un équilibre. Léon XIV, missionnaire au Pérou, américain de naissance mais latino par adoption, offrait une synthèse. Certains y verront un choix inspiré, d'autres, une manœuvre géopolitique, un pape qui rassure les milieux conservateurs américains, qui calme les ardeurs progressistes sans les renier et qui stabilise l'Église face aux tensions internes et externes. Pas une rupture, mais un recentrage. Ni trop François, ni trop Jean-Paul II. Une figure de consensus ou de neutralisation. Alors, Léon XIV est-il le fruit d'un discernement spirituel profond ou d'une stratégie froide, transcontinentale, orchestrée par des forces invisibles au grand public? Peut-être les deux, car dans l'Église, comme dans la géopolitique, les symboles ne sont jamais neutres. Abonne-toi si tu veux d'autres analyses à la croisée du spirituel et du politique. Et dis-moi en commentaire, crois-tu qu'un pape peut vraiment être libre face aux puissances du monde ?